Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver sur Chat Noir Guidance. Donc me voilà pour votre tirage. Donc on va commencer par un message du Tao Te Ching. Donc je vous montre, hein. Ça va être plus simple, hein, parce que je suis pas forcément très douée pour lire les noms. Donc voilà, donc je vais commencer par tous vous remercier encore, tous les abonnés, tous les nouveaux également, donc bienvenue. Et puis merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos mails, donc tous vos messages et vos demandes aussi de consultation privée. Donc merci de votre confiance. Donc on va aller chercher un petit message avec les textes. Donc alors allons-y. Nous avons la carte 35, l'image même de la voix. Carte 35, donc je suis du département 35 en Bretagne, pour ceux qui ne, si vous ne le savez pas. Donc voilà, l'image même de la voix. Tout le monde accourt vers le sage devenu l'image même de la voix, pour bénéficier du calme, de la quiétude et de la paix. Les réjouissances, les mets esquis retiennent l'invité de passage, mais ce qui vient de la voix est fade et sans saveur. Quand on le regarde, on ne la voit pas, quand on l'écoute, on ne l'entend pas. Inépuisable pourtant est sa pratique. Donc l'image même de la voix. Donc je pourrais vous la mettre, vous mettre ce texte dans la communauté. Donc ça demande, ouais, c'est un petit texte, voilà, ça nous amène vraiment à méditer un petit peu, hein, sur notre façon de vivre, sur comment, ça me fait penser un petit peu à Noël, hein, le fait quand on invite tout le monde, ça me fait penser un petit peu, vous savez, quand c'est à ces seules occasions qu'on voit des proches, en fait. On les voit qu'à Noël. Jamais on les voit autrement. Donc ça, c'est marrant, hein, c'est un petit peu ça. Hein. On donne une image, on est heureux, mais en vrai, est-ce que ces proches-là qui devraient nous connaître mieux que tout le monde, en fait, hein, nous connaissent vraiment, savent par quelle épreuve on est passé pendant un an, parce que si on les voit qu'une fois par an, forcément, c'est pas forcément ça, hein, dont on va parler, hein, de nos épreuves, hein, lors de ces moments de réjouissance, hein. Donc moi j'ai envie de dire, oui, c'est peut-être un message aussi, réfléchir, est-ce qu'on continue en fait dans cette voie, de ne se voir que à une occasion spéciale, en fait, hein, et jamais, et finalement tout le monde repart, en fait, hein, chacun chez soi après, et puis finalement on n'a rien écouté, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. C'est un petit peu ça, en fait, hein. On ne voit rien. Et puis est-ce que aussi c'est pas une manière aussi facile, en fait, pour certains, en fait, hein, de pas en savoir plus. Ouais, ça me fait penser un petit peu à l'hypocrisie, d'ailleurs, hein. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. En tout cas, voilà, ça amène à réfléchir, en fait, hein. Après, certains vont recevoir ce message, peut-être un petit peu comme moi, sur les festivités de cette fin d'année. D'autres vont recevoir d'autres messages, vont les interpréter autrement. C'est ce qui fait notre différence. C'est recevoir différemment les messages. Ne pas percevoir les mêmes messages forcément, malgré que le texte est pareil, c'est les mêmes mots. Donc voilà, c'est ce droit, et on respecter, en fait, la manière dont on peut percevoir les choses, hein. Donc ce qui est logique au final, hein.
on est tous différents, donc il est logique. Nous n'avons pas été éduqués de la même manière, nous n'avons pas eu les mêmes chances, nous sommes pas passés par les mêmes épreuves non plus. Donc il est logique, en fait, lorsqu'on lit quelque chose, on peut percevoir un message différent des autres. Donc et ça se respecte. Donc voilà, donc je vais commencer avec la triade qui m'appelle. Donc je trouve que c'est vraiment important, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à la crise qu'on vit, où il y a une certaine, comment dire, adversité en fait entre certains. C'est important en fait d'accepter en fait. Alors généralement ceux qui regardent des guidances, des chaînes comme Chanor Guidance, généralement vous acceptez le point de vue des autres, mais c'est les autres qui ont un problème déjà avec la croyance, déjà en général, ouais, c'est... Et donc, c'est eux, c'est pas forcément évident de respecter notre façon de voir les choses. Donc, dans ces cas-là, il faut accueillir ça avec sagesse et puis se dire que un jour, peut-être, ils seront en capacité d'accepter aussi notre point de vue comme on accepte leur point de vue. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que je l'ai fait un tirage, je ne vous ai pas posté la vidéo. Parce qu'en fait, je ne suis pas forcément pour faire des tirages sur l'actualité. Et en fait, c'était sur l'actualité. Le titre, j'avais mis un titre. Je vais vous dire ça. Peut-être qu'un jour, je la sortirai quand même. Je vais vous dire ça. Alors, c'était le titre Le peuple, un peuple en paix. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt... En tout cas, rien que le titre, c'est plutôt rassurant. Donc, pour ceux qui veulent savoir, donc, ouais, il y a de l'énergie à revenir, la clé. Alors, j'espère que c'est pas un tirage encore sur l'actualité. C'est pas le but, hein. Mais en tout cas, moi, je préfère passer un message pour vous. Retrouver de l'énergie, trouver des solutions pour trouver de l'énergie dans cet environnement qui peut être lourd. En plus, on est dans une période sombre. On va rentrer dans l'hiver. Il fait froid. Si vous êtes en Bretagne comme moi, il fait très humide aussi. On a souvent de la pluie. Donc, l'humidité aussi, c'est pas forcément. Donc, voilà. On parle de clés. Trouver une solution. Trouver des solutions. Trouver des moyens, en fait, pour retrouver de l'énergie, là. C'est un petit peu ça. Donc là, ça va être vraiment un tirage général sur peut-être réfléchir un petit peu, retrouver de l'énergie. On parle de messages, de communiquer, d'échanger aussi. C'est important d'échanger aussi. Donc, c'est un petit peu ça qui revient par rapport au premier message dont je vous parle. Le fait d'échanger, c'est... Voilà, peut-être pas attendre une occasion spécifique pour aller prendre des nouvelles des personnes qu'on aime. Ou après, ça dépend des rapports. Il y a des fois, c'est pas évident, mais voilà, vous allez peut-être justement... La solution, retrouver de l'énergie, c'est échanger avec les autres, échanger du positif, ne pas parler forcément toujours de l'actualité qui n'est pas forcément... donc voilà, donc échanger, réfléchir, méditer. Donc voilà pour les premiers messages. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres messages? Pourquoi pas créer des groupes aussi, ça me vient comme ça. Pourquoi ne pas créer aussi un groupe pour échanger, par exemple, sur éventuellement des lectures que vous pouvez faire en commun. Revenir à des choses simples, mais qui sont bénéfiques. Par exemple, une lecture commune, et puis on échange après. Ça peut être une idée pour certains d'entre vous. Donc, et ce qui est bien, c'est que souvent, lors de ces groupes, c'est ceux qui décident de lire un livre en commun, ne vont pas recevoir le message identique. C'est ça qui est... Et du coup, quand on accepte le point de vue de l'autre, c'est enrichissant parce qu'on se dit, ah oui, tiens, c'est une autre manière de voir en fait le message.
Là, on a l'arme et la mort. Donc, on parle de fin de cycle, de fin de situation, en fait, hein. En fait, c'est un petit peu ça. Moi, j'ai l'impression que certains vont trouver, en fait, une solution pour récupérer de l'énergie dans l'échange, hein, que ça soit échange... on parle de messages, donc ça peut être écrit, message aussi téléphonique, mais aussi échange physiquement, où on réfléchit, on discute, on échange, mais tout dans le calme, hein, dans la sagesse. Et en fait, ça devient une arme, en fait, pour mettre fin, en fait. Fin à un cycle, peut-être fin, fin au mal-être, en fait, hein, de chacun, de se sentir seul. Alors, on va voir hein, d'autres messages, on va voir, on va aller chercher des petites précisions, là. Alors, mes guides, mes anges. On a le mensonge, là. Ouais, mettre fin à des mensonges, je pense. Hein. Mensonges, tromperies, ça peut englober beaucoup de choses. Hein, la duperie aussi, le fait d'être dupé. euh, Mettre fin aux choses fausses aussi dans notre vie. Vous savez, c'est échanger, c'est mettre fin à ce qui est faux aussi. Vous savez, quand vous ne voyez des personnes qu'une fois dans l'année, lors d'une occasion spécifique, est-ce que c'est pas faux en fait? Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose de faux? Alors peut-être que ça vient de vous, hein. Vous vous sentez obligé de vous rassembler avec les autres alors que vous n'en avez pas forcément envie, euh, quelle que soit la raison, hein, elle est, chacun fait comme il semble le mieux pour lui. Ou est-ce que c'est pas les personnes qui sont fausses? Limite, on fait ça ce jour-là parce qu'on se sent obligé, parce que c'est une coutume, parce que alors qu'on pourrait très bien le faire avec d'autres peut-être. Hein. Donc à voir, à voir. Hein. C'est des messages. Hein. Vraiment, prenez seulement ce qui résonne en vous. Oui, il y en a qui vont trouver une issue pour célébrer. Alors, je vais continuer, je vais retirer pour avoir des précisions avant de vous dire. J'ai déjà quelque chose qui me vient, comment dire. Ouais, une issue, c'est une voix, on parle de voix aussi, hein, ça peut être la voix de la célébration, en fait, célébrer d'une manière euh, en accord avec soi, en fait. C'est un petit peu ça qui me vient. Hein. Ouais. Pardonner aussi. Pardonner peut-être les absences. Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement aussi de se réunir qu'une fois par an. Parce que c'est vrai que s'il y a de la distance géographique, hein, ben voilà, après il faut tenir compte que ça peut revenir à cher. Il faut tenir compte également, peut-être que il faut tenir compte aussi. Vous voyez, là, j'ai le message euh, tout le monde accourt. C'est vrai qu'on court beaucoup, on a beaucoup de responsabilités. On n'arrête jamais, en fait. Quand on finit quelque chose, il y a tout de suite quelque chose d'autre à faire, hein, pour certains. Donc, le pardon par rapport à l'adversité, on vous dit. C'est vrai que ça peut devenir quelque chose euh, de compliqué hein, pour certaines personnes. Ça peut amener des difficultés, surtout quand on est mal, quand on a besoin des autres, quand on est dans l'épreuve. Donc on vous dit pardonner en fait hein, du fait qu'il n'y ait peut-être pas la présence de ces personnes en fait. Hein. Alors, mes guides, en tout cas, on vous dit de célébrer là. Il y a une invitation à célébrer quand même dans la joie. Hein. Donc, les événements à venir. Hein. Dans la paix. Ouais. Ouais, le pardon, en fait, va vous élever. Ça va vous élever. Alors moi, j'ai des personnes, peut-être que vous en voulez, peut-être que vous avez été dans une période euh, où vous avez été très très mal. Vous avez vécu des épreuves. Là, je vois en fait peut-être des personnes qui n'ont pas envie de célébrer là, avec des personnes parce ils estiment qu'ils n'ont pas été présents.
L'ennui, c'est qu'il y a quelque chose, les personnes n'en font pas exprès, et peut-être qu'ils, d'ailleurs, vous n'avez même pas mis au courant ces personnes de vos soucis, hein. Et donc, on vous dit, pardonnez, en fait, de ne pas avoir été, pas avoir été présente, et puis réunissez-vous dans la joie, et puis, et ça va vous élever, parce que ça va vous élever énergétiquement, parce que ça va vous redonner une certaine vitalité, de toute façon, les fêtes de fin d'année. Alors, on va aller voir d'autres messages. Alors, de toute façon, je vais prendre l'oracle G et on va aller chercher vos messages autrement. C'est vous qui choisissez un petit peu la voie que vous voulez prendre, hein. Soit la voie de l'adversité, soit la voie du pardon et d'être... et d'être dans la paix pour les fêtes, hein. Parce que c'est vrai que on a tous entendu des histoires où des fêtes de fin d'année comme ça se sont mal terminées parce qu'il y a eu des disputes, tout ça. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas envie de ça. Donc on vous dit pardonnez par rapport à cette adversité. Vous allez en fait vous élever par rapport à une moralité qui pourrait être prise comme douteuse, hein. La tentation aussi, hein, de créer quelque chose de mauvais en plus qui serait pour vous, hein, qui vous mettrait en fait à mal à nouveau. Plus, pire, hein. Ça ne vous rendrait pas service en fait, c'est surtout ça en fait, hein, le message. Ça ne vous rendrait pas service, hein. Et ça vous volerait presque, je sens que ça vous volerait presque un moment en fait, une occasion en fait de vous élever en plus, hein. Donc pardonnez. Accueillez ces fêtes, ouais. Ouais, il y a un équilibre qui va se faire, il y a une guérison, c'est vraiment ça, hein. Grâce à ce pardon, trouver son équilibre, une guérison, hein, être dans la mesure, peut-être, de toute façon, quelle que soit la situation, mais là, on vous demande dans une situation, il va falloir être dans la mesure, et pour ça, c'est le pardon. Hmm. Le pardon, c'est aussi peut-être aussi pardonner, mais ça veut dire aussi peut-être vous partager aussi, prendre 5 minutes, dire bah, je partage, hein, lors de ce bon moment, bah, les choses que j'ai vécues qui ont été très dures, et après on y met fin, et on passe aux réjouissances. Ça a été partagé, et après au moins c'est dit, hop, vous enlevez quelque chose de lourd en vous, vous le partagez. Déjà le partager pendant 5 minutes, pas trop longtemps non plus, c'est vrai que, parce que ça risque de, de saouler, hein. Malheureusement c'est ça, hein. Vous savez, les gens, hein, dès qu'on parle trop de nos problèmes, certains sont pas ouverts à ça en fait, ils veulent pas les problèmes, hein. C'est malheureux mais c'est comme ça. Donc 5 minutes, comme ça c'est dit. Et après, vous voyez qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. C'est comme ça aussi qu'on voit les gens qui sont vraiment là pour nous également. Vous voyez, peut-être qu'ils vous rappelleront plus tard, justement pour revenir. Ah, on a passé une bonne soirée, mais tu sais, je repense à ce que tu m'as dit, bah, les difficultés que tu rencontres. Peut-être qu'il y aura des messages comme ça, en fait. Ça sera le meilleur moyen, en fait, de pouvoir entrer en communication aussi avec les personnes dont vous avez besoin chez vos proches, hein. En dos de deck, on a la prière. On vous dit de faire vœu de silence. C'est un petit peu ça, en fait. Pour la transformation, en fait. Une transformation par rapport à un retour, hein, d'une femme, hein. Ouais, c'est un lien de partenaire, hein. Vous êtes dans l'épreuve, tous les deux. Dans votre union, vous êtes dans l'épreuve, mais on dit que vous avez la protection, hein. Vous avez la protection et comment dire, hein, vous avez des appuis, hein, hein, ouais. Ouais, il y a de la peine, il y a des épreuves, mais on dit que vous allez y voir plus clair en fait, hein. Vous devez vous faire certains sacrifices, hein, mais dans la sagesse, on vous dit, toujours dans la sagesse, hein. Je vois de l'évolution, hein.
Donc pour l'instant, je ne sais pas à qui ça va parler, ces messages. Je vais prendre l'oracle G. Alors, je vais faire un tirage sans doute. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis, mon oracle G. Je l'ai sorti pourtant. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Donc, je vais faire un tirage de cette carte pour avoir des précisions. Hein. Et on va les voir d'abord à la coupe, bien sûr. Comme d'habitude. Ouais, cette voie hein, que vous prenez. Hein. Il y a peut-être une voie à prendre que vous ne voyez pas encore. Hein. C'est surtout ça, en fait, hein, j'ai l'impression. Hein. Parce que vous ne l'avez jamais emprunté. Vous n'avez jamais peut-être pensé à... Vous l'avez peut-être parce que vous n'étiez pas au courant qu'elle était... qu'elle existait, en fait, cette voie. Le fait de ne pas rentrer forcément en querelle et puis de faire les choses autrement, en fait, hein, avec vos proches. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Je ne sais même pas quel titre je vais pouvoir mettre à ce tirage. C'est assez complexe. On parle d'histoire de famille, mais il y a quand même une épreuve parce qu'en fait, certains d'entre vous, vous traversez une épreuve en fait avec votre conjoint. Hein. Ouais, on parle de foyer, peut-être dans votre maison, hein, de foyer. On parle de quelque chose qui bourgeonne ou qui a débuté peut-être au printemps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, il y a des vacances, vous allez vous élever. Hein. C'est quand même positif. Hein. Il y a peut-être eu une séparation, hein, une blessure hein, cet été hein, par rapport à ce foyer. On parle d'une opportunité où on va conclure un accord. Hein. Peut-être une maladie. Moi, j'ai la maladie. Là, j'ai la maladie, on me dit. Peut-être qu'un d'entre vous, dans votre foyer, est tombé malade hein, au printemps. Hein, ça demande du temps pour guérir. Hein. Ouais, alors, on va aller voir ça. Tirage en cette carte hein, pour vous, pour avoir des précisions. Alors, malade, ça peut être tout simplement, pas forcément la maladie. Ouais, il y a une opportunité pour une jeune fille, là. Alors, une adolescente, ça peut aller jusqu'à 20, 22 ans, je sais pas, mais en tout cas, c'est soit une ado, soit une jeune fille, voilà, c'est pas une femme. Hein, donc, ouais, il y a une opportunité là, comme une élévation en fait pour elle. Hein. Il y a de la chance pour elle. Soit elle est chanceuse, soit elle va avoir un petit coup de chance, cette jeune fille. Alors, par rapport à quoi? Alors, une jeune fille brune, ils disent. Alors, après, la couleur des cheveux, vous mettez ça vraiment... Alors... Ah, il y a une situation qui est peut-être gelée cet hiver-là. On parle de l'hiver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, votre foyer vit une épreuve. Hein. Mais moi, je vois un lien de partenaire, vous n'êtes pas séparés. Hein. C'est pas une histoire de séparation forcément. Hein, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? Alors, allons-y. On parle de ville, hein, d'étapes. On parle de bâtiments. On va aller préciser ça tout à l'heure. Ouais. On parle d'instabilité, hein, de peut-être d'une maladie hein, qui rend instable. Hein. Ouais. On parle qu'il y a eu des festivités, qu'il y a eu de la joie pourtant avant. Vous étiez un foyer joyeux, mais il s'est passé quelque chose. Ouais. Vous avez peur comme si quelque chose ne se déclenchait pas. Comme si vous attendiez, en fait, vous avez peur que quelque chose se déclenche pas, se débloque pas de cette situation, ne bourgeonne pas, comme si, ouais, vous êtes... ouais, on vous dit de vous économiser ou peut-être que vous faites des économies, mais on va les voir, on va préciser ça. Hein.
Ouais, on parle du côté financier. Alors peut-être qu'il y a une épreuve financière par rapport à un bien immobilier, hein, qui a créé une instabilité, hein. Mm. Bon, il y a une transformation en tout cas. Il y a une transformation. On va recouvrir, on va aller préciser un petit peu tout ça, hein. Là, il y a vraiment besoin de précision. Alors, on avait la fête, là. Je recouvre aussi. On économise. Donc, on sent qu'il y a quand même une histoire d'argent, hein. Ouais. Il y a un pacte, hein. C'est par rapport à un pacte, hein. C'est ce bien immobilier qui crée de l'instabilité. On dit que ouais, peut-être que vous n'arriviez pas en fait à peut-être que vous étiez en train de vendre un bien, que vous attendiez de vendre un bien. Ça a créé une grande instabilité, ça a duré longtemps parce que, eh ben, pourtant vous étiez content, vous étiez dans l'effectivité. En fait, vous attendiez peut-être, ouais, vous étiez dans un grand bonheur pourtant dans ce foyer, hein. Mm, ouais. Alors peut-être qu'il y a eu le retour de quelqu'un au printemps, hein, là, et vous en avez peur, hein, ça peut être une maman, une personne déjà d'un âge mûr, hein, plus de 50 ans en tout cas, hein. Oh, ouais, il y a eu de l'abus, hein, de confiance, hein, par rapport à des économies. Mm. On a les amis, on a du soutien financièrement, on a une transformation par rapport à un homme. Donc, je vais recouvrir ce qui est long, instable, hein. Le foyer aussi. Je sais pas, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Les peurs aussi, l'abus. Je recouvrir quand même là aussi. Donc allons-y. Ouais, il y a eu des doutes. On s'est posé des questions sur un bien. Ça a mis ça nous a mis, hein. Ouais, il y a un truc long parce qu'il y avait peut-être des vices cachés dans. D'accord. Ok. Bon, il y a une transformation avec certitude, hein, avec un homme. Ça y est, moi j'ai compris en fait le message, hein. Moi j'ai des personnes, hein, qui ont sûrement acheté un bien. Il y avait des vices cachés. Ça a mis dans la stabilité un foyer qui était plutôt heureux, plutôt en harmonie. Ça a créé des blessures, hein, parce que ça a créé des problèmes. Euh, euh, et euh, on voit quand même que vous avez le soutien, peut-être un soutien financier, hein, ou par rapport à votre financier, peut-être euh, d'une jeune fille, hein. En tout cas, il y a le soutien d'une jeune fille ou d'une jeune femme. Vous avez peur, en fait, peut-être, c'est surtout cette peur, en fait, au printemps, de manquer de force, en fait, hein, par rapport à une femme, hein, de plus de 50 ans, je dirais. Hmm. De trouver les ressources. Alors, je vais préciser la blessure là, et les masques, et les doutes aussi. Tant qu'on y est. Hop, ouais. Ça, vous posez beaucoup de questions et on parle d'hiver ou de situation du coup qui est gelée, hein. Mm. Ouais, vous passez par un avocat, hein, j'ai l'impression, hein, peut-être par des médecins aussi par rapport à cette situation, hein, parce que du coup vous devez être mal. On a la femme, la consultante, moi j'ai envie de dire une blessure, hein, pour elle, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là par rapport à une femme, hein. Mm. Et ce couteau, elle a été blessée, hein, cette femme, hein. Pourtant, vous étiez un foyer plutôt heureux. Ben, en tout cas, vous aviez envie de. Vous rêviez d'un foyer qui est toujours dans la gaieté, dans la joie. Et là, il y a eu un coup de couteau là contre une femme, hein. Il y a des doutes, peut-être par rapport à un logement là. Cette union en fait, hein, qui crée des doutes, des questions en fait, hein, ça crée de la stabilité.
Je sais pas, il y a quelque chose autour de ce lieu. Et on passe peut-être par un avocat ou un médecin, hein. Mais c'est long. Il y a des choses cachées en tout cas. Il y a vraiment des choses cachées, hein, en ce moment encore, hein, pour vous. Vous n'avez pas tous les éléments. Mais vous allez avoir une opportunité. Vous avez de bonnes opportunités. J'ai l'impression que vous avez le soutien peut-être de votre fille. Ouais, il y a de l'abondance à venir, hein. Vous allez économiser, hein, suite à des abus, hein, de la trahison. Mais on dit qu'il y a une opportunité et vous allez avoir de l'abondance, hein. Vous allez retrouver un certain bien-être, hein. Et vous avez le soutien de cette jeune fille. C'est un cadeau pour vous. C'est peut-être votre fille qui vous soutient, hein. Elle est loyale, hein, financièrement par rapport à vous. Et il y a une certitude, vous allez faire une transformation par rapport à un homme, hein. Donc, vous, si vous êtes un homme, vous inversez. Mais il y a vraiment quelque chose de gelé là. Est-ce que je peux avoir une précision? Ouais. Qui est gelé, mais vous allez trouver un accord. Vous allez trouver du soutien. Et vous allez retrouver l'espoir, hein. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça va être la fin. Vous allez trouver, en fait, un accord sur les soucis, en tout cas. C'est certain. Un soutien. Vous allez avoir des choix à prendre, des décisions à prendre, hein. Ouais. Ouais. Le choix, en fait, vous êtes en train de réfléchir sans doute sur une rupture ou pas, là, hein, par rapport à une union. Vous ne savez pas si vous devez... ouais. Il y a des choses cachées. Je pense qu'on dit des méchancetés sur vous, hein. Sur vous. On parle par rapport peut-être à un homme qui est immature, hein, malgré que... on parle pas d'un adolescent là pour moi, c'est quelqu'un vraiment d'immature. On parle de quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau pour mettre fin en fait, hein, à cette situation, mettre fin aux cachotteries, aux médisances, hein. On parle de papier pour prendre son indépendance par rapport à un contrat et on passera par la justice, on vous dit, et vous êtes la consultante, hein, et vous allez retrouver la paix. Ouais. Vous allez retrouver la paix dans cette situation, hein. Mais vous êtes toujours en couple. C'est peut-être pour ça que c'est difficile, en fait, parce que vous avez été blessé, vous vivez une grande instabilité dans votre couple. Grande instabilité, ouais. Vous êtes en train de faire... voilà, vous êtes en train de réfléchir sur une rupture, sans doute, hein. Ou... ouais, sur une rupture, c'est compliqué, ça crée vraiment une instabilité. Vous avez peur peut-être de ne pas avoir le soutien peut-être de votre maman. C'est un petit peu ça en fait, hein, qui pourrait être votre force, hein. Mais en fait, vous avez peur en fait de ne pas avoir son soutien en fait, hein. Parce que pour l'instant, rien ne bourgeonne en fait autour de vous. C'est peut-être pour ça que pour les fêtes là, parlez-en et puis vous verrez bien quoi si vous venez. En tout cas, vous inquiétez pas, vous avez peut-être que vous avez ouais, une jeune personne, une jeune femme autour de vous. Ça peut être votre fille, hein. Vous avez son soutien, elle est loyale par rapport à vous, même financièrement. C'est un cadeau, on dit, hein. Et vous allez finir par faire avec certitude. Mais ça demande du temps. On a cette notion de temps, hein. Ça va vraiment lentement, vraiment, pour vous. C'est pas évident pour vous, hein. Je vais pas prendre le grand été là. Je vais prendre le manuscrit. On va aller voir qu'est-ce que le manuscrit veut nous dire, hein. Ah, et puis je vais prendre le roi des miroirs aussi. Il m'appelle. Si j'arrive à l'attraper, ouais. Je vais prendre le roi des miroirs, on va faire un tirage en croix. Alors, mes guides, mes anges. Alors, on va aller voir qu'est-ce que l'univers a à nous dire par rapport à cette situation compliquée, hein, très très compliquée, hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous avez vraiment du mal à vous projeter en fait en faisant des transformations là. C'est très très compliqué pour vous, hein. Ouais, c'est très compliqué.
Vous n'arrivez pas encore à vous projeter dans une grande transformation. Hein. C'est... Ouais. On parle de déplacement, de voyage. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos également. Donc, vous allez trouver une solution. Hein. Vous allez... ça va s'éclaircir, je sens ça. Alors, à la coupe, nous avons la jalousie. Il s'est passé quelque chose, hein. Mais vous avez, vous avez la victoire par rapport à cette jalousie, ce qui s'est passé, cette rivalité. Ouais, il y a eu une trahison. Hein. Vous avez la réussite sur cette trahison. Ouais. Cette jalousie, en fait, on vous dit justement de communiquer, d'échanger, en fait. Hein. Alors, par correspondance, peut-être que vous échangez, hein, parce que ça crée une instabilité, même dans votre cercle d'amis. Hein, vous n'arrivez pas à vous projeter. Ouais, parce que bah, si vous êtes en couple, c'est vrai que c'est pas évident, en fait. Hein. Ouais. C'est pas évident de savoir qui va nous soutenir ou qui va soutenir l'autre. En fait, c'est un petit peu le message que j'ai. Mais vous avez la victoire de toute façon. Vous savez, hein, c'est vraiment la trahison, de toute façon, on sait. Hein, donc quelqu'un, hein, on parle bien de votre foyer. Hein. Mais j'ai l'impression, en fait, vous ne savez pas qui va vous soutenir ou qui va pas vous soutenir, en fait. Peut-être que pour l'instant, les gens se dégagent aussi, hein, de vouloir se mêler ou mettre ou donner leur point de vue, hein, pour justement, en fait, pour rester un petit peu, c'est un peu facile, hein, pour rester neutre, en fait. Ils veulent pas se mettre mal avec un ni avec l'autre, alors on prend pas parti. Alors je peux dire que tous ceux qui font ça, en général, c'est la bonne personne qui perd, hein. Parce que quand on voit des amis ou même de la famille qui restent neutres, qui veulent pas prendre parti, alors qu'on a été blessé, parce que là on voit quelque chose de quand même de blessant pour une personne. Hein. On lui a fait beaucoup de mal. Hein. Quand on laisse le mal faire, parce que c'est un petit peu le message que j'ai, et bien quand on ne va pas soutenir la bonne personne, qu'on veut rester neutre parce qu'on ne veut pas se fâcher avec un, ben on perd. Hein. De toute façon, ces amis-là vont vous perdre, hein. Ça c'est certain. Ils vont vous perdre parce que vous aurez compris que vous ne pourrez jamais compter sur eux. Donc c'est que ce n'est pas des bons amis, c'est pas des bons soutiens. Donc ils vont vous perdre, mais ça c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Hein. C'est comme ça qu'on reconnaît ses vrais amis. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas. Hein. Alors, tirage en croix. Peut-être que ça va parler des amis là. Peut-être que vous posez beaucoup de questions aussi par rapport à vos amitiés, ceux qui sont loyaux ou pas. En tout cas, vous avez une jeune femme qui est loyale. Ouais, là je sens en fait, hein, la situation c'est que en fait vous êtes en train de réaliser des choses, de voir des choses, de comprendre des choses. Hein. Vous avez une bonne intuition en plus. En plus, peut-être qu'en plus vous vous engagez pas en fait à parler de vos problèmes parce que vous avez cette intuition que de toute façon ces personnes-là en fait sont pas forcément de bonnes personnes en fait, hein, des personnes qui vont vous soutenir. Hein. On parle que il y a la victoire pour vous de toute façon dans tous les cas. C'est vous qui allez gagner parce que c'est vous qui êtes dans le vrai. Vous êtes protégé hein, quand même. Hein. Vous avez, vous avez une certaine protection. Alors de quelqu'un, d'un soutien loyal, hein, en tout cas ça on l'a vu. Vous allez évoluer, vous allez regrandir, vous allez apprendre. Vous allez surmonter vos épreuves, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, on a le retour. Ouais, parce que malgré ça, en fait, peut-être qu'il y a le retour. C'est pour ça qu'on avait le pardon. Peut-être que vous allez pardonner à votre conjoint. Moi, je pense qu'il y a une trahison peut-être avec une de vos amies. C'est surtout ça. Ou un de vos amis qui n'était pas un vrai ami, en fait. Hein. Il y a un retour. Alors, ce retour, on peut dire quoi? Forcément, vous allez le montrer du doigt. Hein. Vous allez l'accuser. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des... Il y a l'équilibre qui revient. Hein. Il y a l'équilibre. C'est vous qui allez faire votre choix. Hein.
Retour à la paix, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas décider de rompre. Moi, je vois des séparations, hein. Mais vous allez quand même faire la paix. Vous allez pardonner pour faire la paix. Mm. Mm. On a encore cette carte de projection. Vous avez du mal à vous projeter, hein, dans ce cheminement, en tout cas de victoire. C'est pas encore présent, mais vous êtes en bonne direction. Mais vous avez besoin, en fait, de trouver, en fait, de trouver de l'écoute, de trouver, de répondre à vos questions avant, hein, d'y voir plus clair, en fait. C'est vraiment le message. Il y a beaucoup, ouais, il y a des personnes qui ont besoin d'y voir plus clair dans cette situation. Ouais, on a bien la séparation, hein. Donc, mais on vous dit, il faut être dans l'échange. Donc, rencontrer du monde peut-être pour parler, pour évacuer tout ça. On parle de cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, hein, ça va vous mettre, ça va être la joie, hein. Bon, il y a un retour. Il y a un retour, mais je vous dis, c'est un retour, c'est peut-être un retour à la paix surtout. Faire la paix. Donc, pour le bien-être peut-être de votre foyer, de vos enfants, là. C'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. Retour à la paix. Alors, je vais prendre le manuscrit, puis je vais finir avec le manuscrit. Et ensuite, on prendra un petit message de vos anges. Alors, nous avons les échanges. On a toujours ces échanges à prendre la parole. Ouais, pour trouver du soutien. C'est comme ça que vous allez trouver du soutien. Alors, certains viendront vous soutenir, d'autres, non, c'est certain. Ouais, on parle qu'il y a une histoire de justice, ça vous met dans toutes les émotions, hein. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? C'est vraiment compliqué pour vous quand même, hein. C'est vraiment compliqué pour vous. Ouais, on parle de perte financière par rapport à votre famille, justement. Peut-être, bah oui, forcément, c'est peut-être pas évident financièrement également, hein. Alors, ouais. Perte aussi par rapport à votre santé, votre bien-être, hein. Pas évident non plus, hein. On a quand même la santé, hein. Il y a une histoire d'argent, là, hein, quand même. Alors, je sais pas, vous mettez ça par rapport à votre situation, hein. Je peux pas tout... C'est pas évident, là, hein. Il y a tellement de situations différentes, hein. Vous mettez ça par rapport à votre situation. Mais il y a des pertes, en tout cas, hein, qui vous mettent dans toutes vos émotions, hein, qui créent de l'instabilité émotionnelle, là. Alors... Une petite dernière, mes guides, peut-être. Donc voilà, en tout cas, le conseil, là, vraiment, c'est échanger. Échanger pour trouver du soutien. Vous aurez sans doute de belles surprises. Avec les cadeaux, c'est ça, hein, de personnes que vous n'aurez même pas... comment dire, je perds mon mot. Envisager qu'ils puissent vous soutenir. Et il y a des personnes, bah, vous allez sûrement en fait passer par la déception par rapport à d'autres aussi, hein, c'est ça. Hein. Des gens, en fait, en plus, peut-être dans votre famille que vous avez aidé financièrement, vous avez été dans la perte financièrement. Et ils ne seront pas là pour vous. C'est un petit peu ouais, le message que j'ai. Et il y en a aussi, vous êtes en perte de santé, bah, du coup, ça va vous mettre mais vraiment dans une grande tristesse. Hein. Vous vous rendre compte que ces personnes, hein, il y a de l'idée hein, dans tout ça. Hein. Vous allez avoir des lumières, justement, bah c'est ça. Hein. Vous allez avoir des éclaircissements sur la vraie nature de certains. Hein. Dans vos amis, votre famille également. Hein. Vous allez vraiment... ouais. On a toujours cette séparation hein, en dos de deck. On dit que c'est le destin. Peut-être qu'il y avait des choses à voir aussi hein, dans vos liens avec votre famille, vos amis actuels aussi. Hein. On parle de... ouais. Moi, j'ai envie de dire, vous allez aller faire la fête quand même. Vous allez sortir beaucoup. Vous allez prendre du plaisir, en fait. Même voyager, peut-être. Hein. Même construire. Hein. Pour sortir de vos soucis. Hein. Vous allez apprendre des secrets. Hein. Vous allez récupérer votre force. C'est très bien. Hein. C'est positif. Hein.
Mais ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps parce que vous avez des choses à découvrir en fait. Hein. Échanger. Alors c'est certain, vous allez avoir des déceptions par rapport à certaines personnes hein, de votre entourage. Hein. Mais vous allez avoir de la joie aussi. Vous allez avoir ouais, de la joie parce que eh ben, vous allez avoir des surprises sur certaines autres personnes. Donc, dont vous n'auriez pas pensé. J'ai une histoire hein, de famille. Hein. Vous avez pu aider financièrement les uns les autres. Ils ne seront pas là en fait. Hein. Mais j'ai l'impression en fait que vous allez en fait réclamer votre dû en fait. Parce que peut-être que vous n'osiez pas redemander l'argent. Peut-être que vous avez prêté tout ça. Et là je sens que vous allez récupérer de l'argent en fait. Hein. Vous allez avoir l'idée de récupérer. Hein, de dire ben... Moi, je t'ai aidé, maintenant, ce serait bien de me rendre mon argent, en fait, pour que je puisse bah, me sortir, justement, hein, de la situation où je suis actuellement. Donc, mais vous allez y voir vraiment plus clair dans cette situation. Hein. Donc, voilà, donc, je finis à 46 minutes, je suis vraiment désolée. Elle est vraiment trop longue, là. Vraiment trop longue. La situation est assez complexe aussi. Hein. Donc, je pense que si ça parle à un d'entre vous, en tout cas, vous allez regarder jusqu'au bout. Hein. Et il faut passer... En fait, c'est long parce qu'il y a des choses à découvrir. Vous avez des choses à découvrir, mais de d'autres personnes, hein, pas que dans votre union. Hein. Et je vous dis, vous allez passer par la déception. Peut-être que vous l'avez déjà eu, hein, la déception sur certaines personnes. Nous avons Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. On avait à l'oracle J, là, cette peur. Peut-être que vous n'avez plus votre maman. Peut-être que c'était votre maman. Et peut-être que c'est son message. Hein. Donc Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. On vous dit de ne pas vous en faire pour elle, peut-être. Hein. Vous voyez par rapport à vos défunts, hein, ceux que vous avez perdus. Et en fait, vous avez peur parce que vous n'avez plus cette maman qui était votre force. Mais elle est toujours là. Donc, elle est toujours votre force. C'est sans doute pour ça qu'on avait... des fois, il faut... Alors, je vais vous sortir 2 autres cartes, hein, 2 autres messages. Hein. Parce que là, ça le mérite quand même d'avoir des petits messages pour être aidé, soutenu par nos anges. Oh, il y en a trop là. N'hésitez pas à aller prendre du soutien. J'ai vu les animaux là. Auprès de vos animaux, si vous en avez. Ils adorent faire des câlins, hein, les animaux. Hein. Quand on va pas bien. On le voit en plus, hein, on le sent. Hein. Ils viennent vers nous directement quand ils sentent quand on va pas bien. Moi, je sais avec mes chats. Hein. Quand je vais pas bien, ils viennent me voir directement et ils viennent me consoler en fait. Et ça, bon, ils aiment bien être consolés aussi. Hein, ils aiment bien les câlins. Hein. Donc, ils profitent un petit peu, mais bon, c'est bien. C'est un vrai échange aussi avec les animaux. Et un échange sincère en plus. Hein. Nous avons Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis, on vous dit. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, on vous dit. Donc, Astara, faites un vœu. Elle a voulu venir. Ah, nous avons Oméga. Nous avons la victoire. Vous allez avoir la victoire. Hein. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, on vous dit. Il y a des vérités qui doivent être révélées. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que c'est pas évident pour vous. Mais vous allez avoir la victoire. C'est certain. Donc voilà, bah, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. J'espère que ça parlait pas forcément à beaucoup de personnes. Parce que c'est vrai que ça a l'air vraiment dur, très dur. Mais en tout cas, si ça résonne en vous, eh ben, j'espère que vous allez trouver du soutien et puis bah, des messages pour vous aider à avancer en tout cas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Donc voilà, à très vite.